est en train de tomber. Il chancelle sur ces illégitimes fondements. Et c'est vous, nos enfants, nos frères, nos sœurs, notre jeunesse debout, qui en brisez les fondations. Lui, c'est Kofi Yamnian. Vous le connaissez peut-être parce qu'il a eu une carrière politique en France. Il a notamment été nommé secrétaire d'État de Édith Cresson en 1991. Les amis de Kofi, déjà dans la confidence, arrivent à son domicile. Ils ont déjà vécu de grands moments ensemble. Ce soir, ils sont venus attendre l'annonce à la télévision que leur mère devient membre du gouvernement. Il a ensuite été député socialiste du Finistère entre 1997 et 2002. Mais depuis, il est retourné vivre dans son pays natal, le Togo, et c'est de ce pays dont il parle dans la vidéo que je vous ai montrée. Rejoignez l'immense vague de la libération nationale. Ce combat est le vôtre. Ce combat est le nôtre. Il appelait en fait les Togolais à rejoindre le mouvement de protestation qui s'est tenu les 26, 27 et 28 juin dernier. On en entend assez peu parler, notamment parce qu'une chape de plomb est tombée sur les médias au Togo. France 24 et RFI ont d'ailleurs été suspendus pendant 3 mois dans le pays à partir du 16 juin. Ces manifestations ont été très durement réprimées par le pouvoir togolais qui les a déclarées illégales. Selon une conférence de presse des organisations de la société civile du pays rapportée dans un article de 20 minutes du 29 juin dernier, dénonçant les exactions commises par des éléments des forces de l'ordre et des miliciens togolais, elles ont fait état de 7 corps repêchés dans les cours d'eau de la capitale du Togo. Elles ont également relevé des dizaines de blessés et plus de 60 personnes interpellées lors de 3 jours de manifestations de jeudi à samedi. Notre frère a été tué hier dans la lagune et c'est en cherchant son corps aujourd'hui que nous avons retrouvé 2 autres corps dans l'eau. Mais alors, que se passe-t-il au Togo? Pourquoi tous ces morts? Et pourquoi le peuple togolais continue-t-il à manifester malgré la répression? Et est-ce que pour une fois, ça n'a pas de rapport avec la France ou la Russie? La réponse à presque toutes ces questions, c'est tout de suite dans ces DDM. Pour comprendre cette mobilisation, il faut faire un peu d'histoire, et qui peut se permettre de faire un peu d'histoire sans faire un peu de géographie? Sortons nos cartes. Le Togo est un pays d'Afrique de l'Ouest issu de la partie orientale du Togoland, colonie allemande partagée entre les Français et les Anglais suite à la Première Guerre mondiale. Comme le Cameroun, l'actuel Togo a été jusqu'à son indépendance un territoire sous mandat de l'ONU administré par les Français. D'ailleurs, si l'histoire du Cameroun vous intéresse, je vous invite à regarder la vidéo sur Pierre Messmer qu'on avait faite avec Modi. Si la France-Afrique existe encore aujourd'hui, si des régimes autoritaires favorables aux intérêts français sont encore en place, comme au Togo par exemple, un pays qui a une histoire assez similaire au Cameroun, eh bien c'est bien grâce à des hommes comme Pierre Messmer. Le Togo fait à peu près la taille de la région Grand Est et compte un peu plus de 9 millions d'habitants. Il a pour capitale Lomé. Et politiquement, le Togo, c'est compliqué. Enfin non, c'est simple en fait. La même famille est au pouvoir depuis un peu moins de 60 ans. Entre 1967 et 2005, c'était lui le président, Gnassingbé Eyadema, et depuis 2005, c'est son fils Faure Gnassingbé qui a pris le relais. Alors la vie politique togolaise a été traversée par tout ce que vous pouvez imaginer dans un régime autoritaire, entre emprisonnement ou assassinat des opposants et élections truquées, le tout avec l'indifférence bienveillante de la France qui reste assez proche de Lomé. Le dernier coup en date de Faure Gnassingbé, ça a été d'imposer un changement de constitution. Changement qui a été adopté en avril 2024 et qui a permis au pays de passer d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Le président de la République, qui sera proposé par l'Assemblée nationale et le Sénat, aura un rôle représentatif. Quant au vrai tenant du pouvoir exécutif, le président du Conseil, il sera le chef de la majorité à l'Assemblée nationale. Il n'aura pas de limitation de mandat, mais pourra être démis de ses fonctions par l'Assemblée. Et devinez qui a récupéré ce poste de président du Conseil qui concentre les pouvoirs et qui lui permet de passer outre la limitation du nombre de mandats qu'avait le président de la République. Faure et Sozomna Gnassingbé jurons solennellement de respecter et de défendre la Constitution que la République togolaise s'est librement donnée. Oui, évidemment, Gnassingbé s'est fait nommer président du Conseil. Et au poste de président, désormais plus symbolique qu'autre chose, il a nommé Jean-Lucien Savy de Tomé, un ancien opposant âgé de 86 ans. Je lis là, il est cru là.
Il est au bord du précipice. On va aller le sortir de quelque part pour devenir président du Togo. Vous ne trouvez pas que c'est ridicule? On s'amuse avec notre pays. Faure Gnassingbé s'amuse avec le pays. On ne peut pas l'accepter. Comme le résument plusieurs collectifs de la diaspora togolaise dans un billet sur le club de Mediapart, ceci constitue une profonde régression. Selon les informations qui parviennent aux citoyens togolais de manière parcellaire, la nouvelle constitution confirme bien l'exclusion du peuple togolais et la concentration des pouvoirs au sein d'un parlement savamment choisi par le pouvoir en place. Un bel exemple d'un pouvoir despotique sous le vernis d'un régime parlementaire au Togo. Ce coup de force a conduit à des manifestations à l'appel des partis d'opposition au début du mois de mai 2025. Nous n'allons jamais baisser les bras en ce qui concerne la résistance face à ce coup de force. Et après, plus rien, mais plus rien, pas très longtemps, parce que les 5 et 6 juin dernier, de nouvelles manifestations ont eu lieu à Lomé, et cette fois-ci, elles n'émanaient pas des partis d'opposition, mais de la société civile. Les manifestants protestaient contre des arrestations de voix dissidentes, la hausse du prix de l'électricité et la réforme constitutionnelle. Ils répondaient notamment à un appel à manifester le 6 juin lancé par un rappeur critique envers le pouvoir, Amron, pour célébrer de façon ironique l'anniversaire de Faure Gnassingbé. D'ailleurs, ce rappeur, Amron, il est devenu un symbole de la mobilisation. Il a été interpellé le 26 mai dernier, puis interné en psychiatrie pour avoir lancé son appel à descendre dans les rues. Il a réapparu quelques jours plus tard, tête et barbe rasée, visiblement forcé de réaliser une vidéo d'excuses vis-à-vis de Faure Gnassingbé. J'aimerais pouvoir saisir cette occasion pour demander pardon et présenter mes sincères excuses à Monsieur Faure, à son Excellence Faure Gnassingbé, président du Conseil des ministres, par rapport à mon comportement déviant, discourtois et outrageux à son endroit alors qu'il m'avait jamais rien fait personnellement. Il a finalement été libéré le 21 juin, mais plusieurs autres personnes ont été interpellées lors des manifestations suivantes. Amnesty International fait même état d'accusations de torture. Nous étions couchés sur le sol. Ils étaient 6 ou 7 agents autour de nous. Ils versaient de l'eau sur nous et ils nous frappaient les fesses avec des cordelettes. Ils ont frappé nos plantes de pied en nous demandant « Est-ce que vous allez encore sortir manifester ?» Puis ils nous ont ordonné d'aller courir sur des gravillons. Ils nous menaçaient. À un moment, ils nous ont ordonné d'aller danser sous la pluie. Ils ont ordonné à un manifestant qui avait été arrêté avec un mégaphone de chanter dans l'appareil éteint, a raconté l'un d'eux à Amnesty International. Et tout ça, c'est sans parler plus largement de la situation des prisons au Togo, notamment de celle de Lomé, surpeuplée et sans climatisation malgré la chaleur, comme le révélait une enquête de Caroline Chauvet-Abalo, publiée le 18 juin dernier sur Afrique 21. Ce n'est pas fait pour les humains. Quand j'y repense, ça me fait trop mal, déplore un autre ex-détenu qui a demandé l'anonymat, tout juste sorti de la prison de Dapaong dans le nord du Togo. J'étais dans une cellule faite pour environ 45 personnes alors qu'on était 174. Toute la nuit, on était assis l'un en face de l'autre. Ceux qui n'avaient pas trouvé de place étaient debout. À cause de cela, beaucoup avaient des membres de leur corps enflés, d'autres avaient des maladies dermatologiques, et j'ai vu 2 personnes mourir dans mon bâtiment, visiblement par suffocation. D'ailleurs, pour que vous ayez une idée de la situation, dans l'enquête d'Afrique 21, il y a aussi une vidéo d'une cellule d'isolement dans la prison de Lomé. Attention, les images sont choquantes. Mais les Togolais ne manifestent pas que pour la libération des prisonniers, il y a évidemment plus largement la question du régime politique. Comme l'explique le penseur togolais Sename Kofi Agbodjinou, ce système maintient la société dans l'inefficacité et l'arriération. Il s'appuie à la fois sur la peur, utilisée de manière brutale pour dissuader toute contestation, et sur un enchevêtrement opaque d'alliances internationales qui le protègent. Peu à peu, cette emprise a étouffé chez les Togolais, jusqu'à l'idée même qu'un autre avenir est possible. Effectivement, on voit que le régime fait tout pour survivre. Le Togo reste proche économiquement de l'ancienne puissance coloniale. La France, c'est le second importateur au Togo après la Chine, et une quarantaine d'entreprises françaises y sont implantées. Mais le pouvoir, il essaye aussi de se rapprocher de l'AES, l'association des juntes sahéliennes plus proche de la Russie. Je vais vous surprendre. Demandez aux populations togolaises, les Togolaises et les Togolais lambda, si le Togo veut rentrer dans l'AES, vous allez voir leur réponse. Je vous dirai qu'ils vous diront oui. C'est un bel exercice. Je vais vous prendre au mot. Plus de 70% vous diront oui. Au final, le pouvoir joue un jeu d'équilibre diplomatique assez impressionnant, comme le relate Thomas Dietrich sur sa chaîne Chronique de France-Afrique. Macron a même eu besoin des services de Faure Gnassingbé récemment, parce que le président togolais a joué les médiateurs pour le compte de l'Elysée, lorsque 4 agents de la DGSE ont été arrêtés au Burkina Faso fin 2023. Faure Gnassingbé avait alors intercédé auprès d'Ibrahim Traoré pour essayer de les faire libérer. Faure s'est rapproché de l'AES qui utilise le port de Lomé comme port d'entrée. Il y a des mercenaires turcs qui combattent les djihadistes au nord du Togo. Mais après une petite brouille au début de l'année 2024, Faure et Macron se sont rabibochés et fait des mamours à plusieurs reprises.
comme aux commémorations du débarquement en Provence en août 2024. Ce flou diplomatique, il nourrit l'impression que le gouvernement est prêt à tout pour rester au pouvoir. Mais ce n'est toujours pas la seule cause des manifestations. Comme dans beaucoup de mobilisations à travers le monde, les Togolais sont aussi dans la rue à cause de l'inflation et de l'augmentation du coût de la vie, puisque le gouvernement a eu l'excellente idée d'augmenter le prix de l'électricité de 12,5%. La Ligue des consommateurs du Togo tire la sonnette d'alarme aux médias ici Lomé. Selon des analyses économiques, une augmentation des frais d'électricité pourrait entraîner une inflation de 10 à 15% dans les mois à venir. Cette situation pourrait rendre la vie encore plus difficile pour les familles qui voient leur salaire stagnant face à des coûts de vie en constante augmentation. C'est donc tout ça, les arrestations, le régime répressif, la hausse du coût de la vie qui ont conduit à cet appel à manifester de la fin du mois de juin, les dernières manifestations au moment où on tourne cette vidéo. Il y a eu de nombreuses mobilisations populaires dans l'histoire récente du Togo. La dernière, qui remonte à 2017, portait déjà sur une modification de la Constitution. La question est toujours la même, est-ce que celle de 2025 sera celle qui fera tomber le régime ? Du côté du pouvoir, on veut se montrer inflexible. Le ministre de la fonction publique togolais Gilbert Bawara menace celles et ceux qui voudraient descendre dans la rue. Il vaut mieux s'abstenir parce que vous trouverez face à vous l'État qui n'est pas dans une volonté de répression ou d'oppression de quelque nature que ce soit, mais qui est dans sa responsabilité de faire respecter la loi. C'est un comble de dire ça alors qu'il y a eu des morts, des blessés, des arrestations et même des enlèvements à domicile. La violence est telle qu'elle a même fait réagir le 30 juin la conférence des évêques du Togo, qui se veut être un genre de médiateur entre le pouvoir et le peuple. Après avoir suivi avec une profonde préoccupation, affliction et tristesse les événements douloureux qui ont marqué les journées du 26, 27 et 28 juin 2025, suite au fait d'une gravité inouïe, nous condamnons vigoureusement à nouveau ces violences inacceptables et insoutenables, quelles qu'en soient leurs origines, leurs auteurs ou leurs justifications. Un usage aussi disproportionné de la force pour réprimer une manifestation, fût-elle illégale, est simplement inadmissible. Le rappeur Amron, dont je vous parlais tout à l'heure, lui en tout cas, il reste optimiste. Après sa vidéo d'excuses imposée, il est revenu le 27 juin sur son arrestation dans un long texte publié sur TikTok. Il y écrit, notamment s'adressant au peuple togolais, « Votre détermination à exiger ma libération et ma réintégration ont brisé des forces et des volontés dressées pour ne jamais replier ni rompre. Vous avez par votre unique volonté brisé définitivement dans l'invisible les chaînes qui nous gardaient tous, Togolaises et Togolais que nous sommes, en captivité. » Voilà, si l'actualité nationale c'est déprimant, n'oubliez pas que l'international sera le genre humain.